Le salut n'est pas dans une église. Le salut, alléluia, n'est pas dans une dénomination. Mais le salut, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Mais c'est Jésus qui il est. Qu'est-ce qu'il a prêché? Qu'est-ce qu'il a enseigné? Alléluia. Et quelle doctrine il a laissé à ses apôtres? Alléluia. Ce que les apôtres ont enseigné, pratiqué, est-ce que c'est ce qui a vu de nos jours? Ce que les apôtres ont cru, enseigné, est-ce que c'est ce qui a enseigné de nos jours? Est-ce que la parole du Seigneur, elle doit être changée? Est-ce que la parole du Seigneur doit être modernisée? Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui pensent que comme les temps changent, la parole de Dieu doit changer. Alléluia. Laissez-moi vous dire que tous ceux qui ont cette conception, vous êtes dans l'erreur. Alléluia. La parole de Dieu, elle est expansionniste. Alléluia. Mais dans le fond, c'est la parole qui demeure. L'évangile est quitté en Israël et aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alléluia. Où est la vérité du Seigneur? Où se trouve la vérité? Alléluia. La vérité est dans le baptiste. La vérité est dans les assemblées de Dieu. La vérité est dans le méthodisme. La vérité était dans l'islam. La vérité était chez les mormons, les saints des derniers jours, les témoins de Jéhovah. Où se trouve la vérité? Parce qu'on ne peut pas croire qu'il y a la vérité aux catholiques. Si la vérité elle est aux catholiques, c'est que les baptistes sont dans le faux. Si la vérité elle est aux baptistes, c'est que les catholiques sont dans le faux. Si la vérité elle est dans l'islam, c'est que les soi-disant chrétiens ils sont dans le faux. C'est clair. Où se trouve la vérité? Alléluia. Yes. Alléluia. C'est une malédiction. C'est une malédiction d'être catholique. C'est une malédiction d'être musulman. C'est une malédiction d'être baptiste. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ils sont animés d'esprit baptiste et non du Saint-Esprit. C'est une malédiction d'être musulman. Un musulman, il est RAS. Aujourd'hui, vendredi, un musulman qui meurt en train de prier, il va en enfer. Ça c'est clair. Alléluia. Mahomet est un faux prophète qui n'a jamais été envoyé par Dieu. Alléluia. Le diable a désenvoyé. Alléluia. Et Dieu aussi a désenvoyé. Mais Mahomet, il a envoyé de qui? Alléluia. Est-ce que Dieu peut utiliser un arabe, un ismaélite, une descendance d'Ismaël, une race souillée, alléluia, pour prêcher l'évangile à son peuple? Mahomet c'est un faux prophète. Tous les ismaélites, vous êtes des brigands. Une bande d'hypocrites et de menteurs qui viennent à la télé. Notre religion est une religion de paix. C'est à la télé pour vous pouvez dire ça. Mais ici là, on va vous démontrer par A plus B que le Coran n'a jamais enseigné la paix. L'islam s'est imposé par la guerre. L'islam ne s'est pas imposé par la prédication. C'est par la guerre qu'ils ont conquis le territoire. Alors ils doivent arrêter de nous distraire. Alléluia. Alors le dossier n'est pas d'abord chez les musulmans, mais c'est chez les soi-disant chrétiens. À quoi les catholiques? Vous qui passez, s'il y a un catholique dans les paroisses ou bien dans la foule, c'est par l'amour qu'on te parle. C'est animé par l'amour du Seigneur. Parce que l'amour consiste à dire la vérité. Même si ça blesse, il faut dire la vérité. Un catholique n'est pas dans la vérité. Quiconque meurt étant catholique, ton sort est scellé. Un catholique, alléluia, il est animé par un faux esprit.
que aux catholiques, on ne lit même pas les Écritures. Jamais. À part le catholicisme. Le catholicisme n'a rien à voir avec le christianisme. Le catholicisme, l'église catholique, l'idéologie catholique, c'est la doctrine des Romains. C'est pourquoi elle est partie église catholique romaine. Est-ce que l'évangile est-il né à Rome? Est-ce que le christianisme est né à Rome? Le christianisme est né en Israël, à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Dans le livre de Actes 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'est là qu'est née l'église de Jésus-Christ. 3 siècles plus tard, à l'an 312, le diable est descendu. Il a inspiré l'empereur Constantin. Constantin Ier, et il a bâti cette église. Et elle est devenue église d'État. Elle s'est mariée à la politique, à l'État, à l'an 325. Remarquez un peu, avant la venue de l'église catholique, à l'an 312, dans l'église de Jésus, dans les Écritures, qui était pape? Dans les Écritures, qui était cardinal? À l'église catholique, il y a des cardinaux. Dans les Écritures, qui était cardinal? Jésus ne connaît pas de cardinal. Jésus ne connaît pas de pape. Jésus, il ne connaît pas enfant de cœur. Jésus ne connaît pas nom apostolique. Ce n'est même pas écrit dans les Écritures. Et le mois passé, le pape, il est venu en Afrique. Et on dit que le pape, il a le très Saint-Père. Quand tu entends cette phrase, il a envie de vomir. Le pape est le très Saint-Père. Nous disons le pape n'est pas le très Saint-Père. Il n'y a pas deux pères. Il n'y a pas deux saintetés. La sainteté, la pureté à l'Éternel. Matthieu 23, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père. C'est Jésus-Christ qui est le Père des chrétiens. Et le seul saint, c'est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ, il est notre Père et qu'il est saint, et au catholique, c'est le pape qui est leur Père et qui est saint, qui est appelé très saint Père. Il y a combien de pères qui sont saints? Il y a un qui doit tomber.